Parashat Teruma. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai en eux. Vaïkra. Rabbi Nachman enseigne. Tous les mondes n'ont été créés que pour Israël, ainsi qu'il est écrit pour ma présence, pour mon kavod. Je les ai créés, formés et matérialisés. Dans Isaïe 43. C'est-à-dire que les mondes de formation, création, matérialisation n'ont été créés que pour ma présence, la Shrina, la présence de Dieu. Et ma présence, c'est Israël. Ainsi qu'il est écrit, je résiderai en eux. Verset que les sages ont commencé ainsi. Il n'est pas écrit, je résiderai en lui, le sanctuaire, mais en eux. Cela t'apprend que Dieu fait résider sa présence en chaque personne d'Israël. Talmud Ta'anit. Il s'avère que le juif est un vêtement de Dieu, et le vêtement est appelé kavod, présence, comme on l'apprend de Rabbi Yochanan dans le Talmud Shabbat 113. En résumé, tous les mondes n'existent que pour Israël, afin de leur prodiguer un bien immense. Mais lorsqu'à cause de leur faute, ils n'arrivent pas à recevoir ce bien, alors Dieu souffre, ainsi qu'il est écrit, et toutes leurs souffrances sont sa souffrance. Isaïe 63. Dieu est plus que proche de nous, il est en nous. De la même manière que celui qui rentre chez lui et désire résider dans un foyer heureux et être accueilli chaleureusement, Dieu désire que notre vie soit belle et nous prodigue constamment un bien immense. Car lorsque le juif est heureux, alors Dieu est heureux. C'est pour cela qu'il a créé le monde. On comprend ainsi pourquoi le saint Ari Akadosh enseigne que la présence de Dieu ne se trouve que dans la simcha, dans la joie. Le véritable libre arbitre consiste à ouvrir la porte au bonheur, comme il est écrit dans le Likutei Moharan 24, Mitzvah Gdola Yot Besimcha Tamid. C'est une grande mitzvah que d'être toujours heureux. La joie se construit, la joie se recherche. C'est un combat permanent qui consiste à ne pas se laisser aller à la tristesse engendrée par la vie quotidienne. Lorsqu'on n'y installe pas la shrina, la présence divine, c'est un cercle vicieux ou vertueux. Un cercle vicieux, car lorsqu'on se laisse aller au découragement, on éloigne Dieu et on l'empêche de nous protéger. C'est la porte ouverte à plus de problèmes et donc à plus de découragement et plus d'éloignement de Dieu, du divin. Hashem Ishmor. On appelle ceci la Galut Ashrina, l'exil de la présence divine. C'est pourquoi Rabbeinu enseigne dans le Sefer Amidot que la tristesse attire les souffrances. Il faut alors se souvenir que celui qui souffre le plus, ce n'est pas nous. Ou alors un cercle vertueux, car lorsqu'on se bat pour rechercher la joie et préparer un beau sanctuaire pour la présence divine, alors on ressent un peu de sa présence, sa joie d'être avec nous, et on a envie d'en faire un peu plus, encore plus, pour le rendre heureux et d'être heureux avec lui. Et ainsi Rabbeinu enseigne que celui qui est toujours joyeux réussit. Il ne peut pas en être autrement, car la joie permet de recevoir le bien immense qu'Hachem envoie constamment. Ouvrir la porte. Peu avant Shabbat, le mois d'Adar commencera. C'est un mois de joie, un mois de simcha, et cette simcha attendra son apogée, le jour saint de Purim. Alors profitons-en pour prier Dieu de toute notre force et lui demander de résider en nous. Hachem, nous promettons de t'accueillir avec un sourire.